Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
La paix soit avec vous. Je suis particulièrement heureux de célébrer cette fête du baptême du Christ avec la plupart des diacres permanents du diocèse de Paris, accompagnés de leurs épouses, et avec des représentants des 25 paroisses qui ont ouvert un centre d'accueil hiver solidaire et qui ont la possibilité de venir ce soir rendre grâce pour la richesse des rencontres et des contacts qui peuvent avoir lieu à l'occasion de cet accueil hiver solidaire. L'Esprit du Seigneur a reposé sur le Christ pour qu'il accomplisse sa mission de serviteur de l'humanité, pour apporter la bonne nouvelle aux pauvres, délivrer ceux qui étaient prisonniers, guérir ceux qui étaient malades. Et cette mission de serviteur, il l'a transmise à son Église et il nous demande aujourd'hui d'en être les témoins et les acteurs. Préparons-nous à célébrer cette Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Gloria in excelsis Deo. Et in terra pars animus, bone voluntatis. Lauda
Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, quand le Christ fut baptisé dans le Jourdain et que l'Esprit Saint reposa sur lui, tu l'as désigné comme ton Fils bien-aimé. Accorde à tes fils adoptifs, nés de l'eau et de l'Esprit, de se garder toujours dans ta sainte volonté, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Isaïe. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu, parlez au cœur de Jérusalem. Proclamez que son service est accompli, que son crime est expié, qu'elle a reçu de la main du Seigneur le double pour toutes ses fautes. Une voix proclame: dans le désert, préparez le chemin du Seigneur. Tracez droit dans les terres arides une route pour notre Dieu. Que tout ravin soit comblé, toute montagne et toute colline abaissée. Que les escarpements se changent en plaine et les sommets en larges vallées. Alors se révélera la gloire du Seigneur, et tout être de chair verra que la bouche du Seigneur a parlé. Monte sur une haute montagne, toi qui portes la bonne nouvelle à Sion. Élève la voix avec force, toi qui portes la bonne nouvelle à Jérusalem. Élève la voix, ne crains pas. Dis aux villes de Juda, voici votre Dieu. Voici le Seigneur Dieu, il vient avec puissance, son bras lui soumet tout. Voici le fruit de son travail avec lui, et devant lui son ouvrage. Comme un berger, il fait paître son troupeau. Son bras rassemble les agneaux, il les porte sur son cœur, il mène les brebis qui allaitent. Parole du Seigneur. Bénis le Seigneur, ô mon âme, Seigneur mon Dieu, tu es si grand. Bénis le Seigneur, ô mon âme, Seigneur mon Dieu, tu es si grand. Revêtu de magnificence, tu as pour manteau la lumière. Comme une tenture, tu déploies les cieux. Tu élèves dans leurs eaux tes demeures. Bénis le Seigneur, ô mon âme, Seigneur mon Dieu, tu es si grand. Une nuit, tu te fais un char, tu t'avances sur les ailes du vent, tu prends les vents pour messagers, pour serviteurs les flammes des éclairs. Bénis le Seigneur, ô mon âme, Seigneur mon Dieu, tu es si grand. Quelle profusion dans tes œuvres, Seigneur, tout cela ta sagesse l'a fait, la terre s'emplit de tes biens.
Voici l'immensité de la mer, son grouillement innombrable d'animaux grands et petits. Bénis le Seigneur, mon âme, Seigneur mon Dieu, tu es si grand. Tous ils comptent sur toi pour recevoir leur nourriture au temps voulu. Tu donnes, eux ils ramassent. Tu ouvres la main, ils sont comblés. Bénis le Seigneur, mon âme, Seigneur mon Dieu, tu es si grand. Tu caches ton visage, ils s'épouvantent. Tu reprends leur souffle, ils expirent, ils retournent à leur poussière. Tu envoies ton souffle, ils sont créés. Tu renouvelles la face de la terre. Bénis le Seigneur, mon âme, Seigneur mon Dieu, tu es si grand. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre à Tite. Bien-aimés, la grâce de Dieu s'est manifestée pour le salut de tous les hommes. Elle nous apprend à renoncer à l'impiété et aux convoitises de ce monde et à vivre dans le temps présent de manière raisonnable, avec justice et pitié, attendant que se réalise la bienheureuse espérance, la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur, Jésus-Christ. Car il s'est donné pour nous, afin de nous racheter de toutes nos fautes et de nous purifier pour faire de nous son peuple, un peuple ardent à faire le bien. Lorsque Dieu, notre Sauveur, a manifesté sa bonté et son amour pour les hommes, il nous a sauvés, non pas à cause de la justice de nos propres actes, mais par sa miséricorde. Par le bain du baptême, il nous a fait renaître et nous a renouvelés dans l'Esprit Saint. Cet Esprit, Dieu l'a répandu sur nous en abondance, par Jésus-Christ notre Sauveur, afin que, rendus justes par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. Parole du Seigneur. Alléluia, Alléluia.
Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, le peuple était venu auprès de Jean-Baptiste, était en attente, et tous se demandaient en eux-mêmes si Jean n'était pas le Christ. Jean s'adressa alors à tous. « Moi, je vous baptise avec de l'eau, mais il vient celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de dénouer la courroie de ses sandales. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. » Comme tout le peuple se faisait baptiser, et qu'après avoir été baptisé, lui aussi, Jésus priait, le ciel s'ouvrit. L'Esprit Saint, sous une apparence corporelle comme une colombe, descendit sur Jésus. Il y eut une voix venant du ciel. « Toi, tu es mon Fils bien-aimé. En toi, je trouve ma joie. » Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, avec la célébration du baptême du Seigneur, la liturgie conclut les manifestations préparatoires au ministère de Jésus. Dans la nuit de Bethléem, nous en avons fait mémoire pour la fête de la Nativité. Les bergers sont venus adorer le Sauveur. Ensuite, les mages venus d'Orient, guidés par une étoile, étaient à la recherche du roi des Juifs, auquel ils ont apporté leur présent. Dans le baptême que Jean-Baptiste donne à Jésus, nous ne sommes plus devant la manifestation mystérieuse d'un enfant, mais nous sommes devant une personne adulte. Et le baptême du Christ va être l'occasion de manifester publiquement l'identité de Jésus. Tu es mon Fils, mon bien-aimé. Les bergers avaient été entraînés par les voix des anges. Les mages avaient été guidés par une étoile. Au moment du baptême du Christ, c'est le ciel lui-même qui s'ouvre et la voix de Dieu qui s'exprime. L'Esprit Saint apparaît sous une apparence corporelle, descend sur Jésus et une voix venant du ciel, « Toi, tu es mon Fils bien-aimé, en toi je trouve ma joie. » Et les trois évangiles synoptiques, sous des formes différentes, expriment la même déclaration sur l'identité de Jésus comme Fils de Dieu. Il n'est donc pas seulement le Sauveur que le monde attend, il n'est pas seulement le roi d'Israël auquel les mages ont voulu rendre un hommage,
il est le Fils de Dieu, et il est le Fils de Dieu pour le monde. Dans la nuit du 25 à Bethléem, il n'y avait que quelques bergers avec Marie et Joseph. La vénération des mages se déroule dans la même discrétion et dans l'ignorance de tous, sauf d'Hérode qui a été consulté. Tandis que la déclaration concernant l'identité de Jésus, Fils de Dieu, est un acte public qui est destiné non pas tellement et seulement à Jésus, mais à ceux et à celles qui sont témoins de son baptême. Cet homme que vous voyez là, qui est baptisé, qui a pris rang parmi les pécheurs pour recevoir le baptême de conversion, cet homme-là, c'est le Fils de Dieu. Et tout ce qui va suivre, c'est-à-dire l'enseignement de Jésus, les signes qu'il va accomplir, les miracles qu'il va faire, le don qu'il va faire de sa vie sur la croix, sa résurrection, tout cet ensemble ne peut être compris qu'à la lumière de cette identité. C'est le Fils de Dieu, c'est-à-dire Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même qui intervient pour le salut des hommes. Et tout ce que vous allez voir, tout ce que vous allez entendre, jour après jour, et pour nous, semaine après semaine, en méditant sur les lectures liturgiques, ne sera qu'une sorte d'illustration de cette révélation divine portée sur Jésus. Nous sommes un peu marqués par le rationalisme de notre époque et on entend parfois s'étonner que cette voix venue du ciel s'adresse à Jésus lui-même. Y avait-il quelque chose qu'il ne savait pas, que la voix du Père lui a révélé? Ou bien ce dialogue entre le Père et le Fils, sous l'ombre de l'Esprit, était une révélation destinée aux témoins. Mais il reste, et c'est ce qui nous concerne pour nous qui participons du baptême du Christ par notre propre baptême, il reste, qu'est-ce que ça change? L'évangile de Saint Luc, depuis le début, s'est employé à nous faire comprendre que le Fils qui naîtrait de Marie serait conçu de Dieu, qu'il serait Fils de Dieu, Fils du Très-Haut. Fils de Dieu, il l'était de tout temps, depuis les origines et même de toute éternité. Fils de Dieu, il l'était dès sa naissance. Est-ce que nous pouvons comprendre l'utilité de cet événement? Car tous ceux qui se présentent au baptême, qu'ils soient adultes ou qu'ils soient bébés, et je l'entends souvent dire, tous ceux-là sont enfants de Dieu. Ils ne deviennent pas enfants de Dieu parce qu'ils sont baptisés. Ils sont enfants de Dieu non seulement depuis leur naissance, mais même avant leur naissance. Comme le prophète nous le dit, qu'il a visité son prophète dès le ventre de sa mère. Le baptême ne va donc pas créer de toutes pièces une chose qui n'existerait pas. Mais le baptême donne une manifestation publique, visible, sacramentelle, telle que nous le célébrons dans l'Église. Un signe visible et sacramentel
d'une réalité qui jusque-là n'apparaissait pas. Il était fils de Dieu, mais personne ne le savait. Et d'ailleurs, dans la suite des évangiles, il arrivera à plusieurs reprises qu'on lui fasse grief de se considérer comme fils de Dieu, lui qui n'est qu'un homme. Il apparaît en tout point comme un homme et il est fils de Dieu. Et chacun et chacune d'entre nous, nous apparaissons comme tout le monde. Et pourtant, nous sommes dépositaires, bénéficiaires d'une identité qui n'est pas de nous, mais qui vient de Dieu. Nous devenons fils de Dieu dans le Fils, ce qu'il était par nature et par naissance, nous le devenons par adoption. Mais la vie sacramentelle de l'Église donne toute sa dimension universelle et sociale à un événement personnel qui transforme notre personnalité. Nous ne sommes pas seulement devenus fils de Dieu, nous sommes devenus fils de Dieu dans l'Église, membres du corps ecclésial. Et le sacrement que nous recevons en entrant dans l'Église, en devenant membre du corps ecclésial, manifeste visiblement ce qui est vrai de toute éternité. C'est pourquoi notre participation à la vie sacramentelle n'est pas simplement un itinéraire particulier, personnel, c'est un acte constitutif de l'Église. À travers notre baptême, à travers notre confirmation, à travers l'Eucharistie que nous recevons, c'est le corps du Christ qui se constitue et auquel nous sommes publiquement et visiblement associés. On ne peut pas être chrétien dans le secret. On ne peut pas être fils de Dieu dans le secret. On ne peut pas cacher qui on est. Alors, frères et sœurs, en cette fête du baptême du Christ, nous rendons grâce de ce qu'il nous a associés à sa propre identité de fils de Dieu, de ce qu'il nous a entraînés dans la manifestation de cette identité à la foule qui l'entoure et de ce qu'il nous appelle aujourd'hui à montrer que nous aussi, nous avons été appelés à vivre dans le temps présent de manière raisonnable, avec justice et piété, et de montrer que la parole de Dieu, pour nous comme pour Jésus, a ouvert dans le temps et dans le monde des chemins de vie. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, accepte les offrandes que nous te présentons en ce jour où ton Fils nous est révélé, qu'elles deviennent ainsi le sacrifice de celui qui a enlevé le péché du monde, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Aujourd'hui, sur les eaux du Jourdain, tu veux inaugurer le baptême nouveau. Une voix descend du ciel pour attester que ta parole habite chez les hommes. Et l'Esprit, manifesté sous l'aspect d'une colombe, consacre ton serviteur Jésus pour qu'il aille annoncer aux pauvres la bonne nouvelle. C'est pourquoi, avec les anges dans le ciel, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer en chantant. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. En ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ, et que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, de Saint Joseph, avec les apôtres, les martyrs, Saint Denis, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix, affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque André, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, rends-nous libres du péché, rends-nous forts devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix ». Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
Heureux les invités au festin des noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Frères et sœurs bien-aimés, quelques informations pour ces temps que nous vivons. Tout d'abord, préparons nos cœurs pour vivre intensément la semaine de prière pour l'unité des chrétiens qui aura lieu du 18 janvier au dimanche 24 janvier. D'autre part, comme chaque année, Musique Sacrée procède à son recrutement pour le chœur d'enfants. La maîtrise, en effet, de Notre-Dame de Paris recrute des jeunes du CE2 à la classe de 3e. C'est une formation au chant en mi-temps pédagogique qui leur est proposée, ainsi que des concerts à la cathédrale, bien sûr, à Cambridge, à Oxford, à Moscou et encore ailleurs. Si vous êtes intéressé ou si vous connaissez quelqu'un qui pourrait être intéressé, n'hésitez pas à vous rendre sur le site de Musique Sacrée à Notre-Dame de Paris, rubrique recrutement, ou à téléphoner au numéro que vous avez porté sur votre feuille. Voilà, nous allons pouvoir terminer notre célébration avec notre archevêque en nous mettant debout. Seigneur, nourri de ton Eucharistie et sûr de ta bonté, nous te prions encore. Accorde à ceux qui sauront écouter ton Fils unique de mériter le nom de Fils de Dieu et de l'être vraiment par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Frères et sœurs, allez dans la paix et dans la joie du Christ.